Donc voilà le petit logiciel qui permet de gérer l'Ambilight. Ça s'appelle Ambibox. Ambibox. Donc apparemment ça gère pas mal de différents LED strips avec boîtier Ambilight. Donc c'est assez simple à configurer, hein, c'est assez intuitif, enfin plus ou moins, mais bon quand ils vous le vendent normalement ils vont mettre la petite notice avec. Alors moi je rédigerai peut-être un petit tuto quand même là-dessus du coup. Mais bon c'est assez simple, vous configurez le nombre de LED, le type d'effet. Là par exemple si je fais là en fait voilà, clac, j'ai activé le nombre de points en fait qu'il utilise lui pour créer son Ambilight sur la télé. Donc là par exemple l'Ambilight c'est allumé en bleu parce que y a le tour qui est bleu. Voilà. Donc c'est assez bien foutu. Donc on lui déclare le nombre de LED qu'on a en hauteur, le nombre de LED qu'on a en largeur. Voilà, et puis le sens de pose. Un petit peu comme sur les LED strips adressables sur le PinCab, mais ça en vachement plus simple, hein. Tout est géré avec l'interface graphique. C'est quand même assez simple. Moi ce qui m'a un petit peu fait chier c'est le driver, que t'es pas bon au départ. Donc il faut vraiment installer le bon driver et puis sinon ça fonctionne. Voilà, juste un petit souci, ça fonctionne pas sur Dirt Rally 2. Je sais pas pourquoi. Quand je lance le logiciel, ça coupe l'Ambilight. Quand je lance Dirt Rally 2 avec tous les autres logiciels, ça fonctionne bien. Donc c'est un petit peu dommage. S'il y en a un qui a la solution, je suis preneur. Donc voilà, les gars. Donc c'est pas du PinCab haut de gamme. Hein. Il y a des gars sur le groupe, ils ont des triple screen avec des machines de cinglés. Moi, j'en suis pas là. Hein. C'est une petite machine sympa, mais pour 1000 boules. Et ben il y a quand même plein d'options qui rendent le truc vraiment sympa. N'en déplaise à certains. Alors moi j'ai conduit sur des simulateurs sympas, hein, des gros trucs. C'est vrai que un bon volant, c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais franchement, le Logitech, on peut le choper à 200 balles. Là, en ce moment, il est à 300-350 balles, j'ai vu même. Donc c'est cher, mais là, le Logitech G29 avec le levier de vitesse, on peut le choper à moins de 200 balles quand il est en promo. Moi, je trouve ça super. Franchement, pour le prix, pour débuter, ça se revend bien. Je trouve ça très bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr de conduire énormément et d'y passer votre vie, c'est peut-être con de mettre 500 boules dans un... Parce que le problème, c'est que après, au-dessus, le T300 RS, là, je crois, pas de Fanatec, de Trustmaster, on peut avoir le triple pédalier qui est pas meilleur que le Logitech a priori. Par contre le volant est quand même nettement mieux, mais on n'a pas le levier de vitesse et ça coûte quand même vachement plus cher quoi. On est à 500 boules hein, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Donc c'est quand même un billet, c'est quand même autre chose quoi. Donc voilà, donc ok c'est mieux, mais il faut comparer ce qui est comparable. Là à 200 balles vous avez quand même un truc, franchement il y a de quoi s'amuser quoi. Pour un débutant je trouve ça très bien quoi. Donc voilà, après vous pouvez vous faire un petit frein à main. Et franchement, si vous voulez faire du rallye ou du drift, vous n'avez pas le choix. Il faut un frein à main quoi. Donc en mode die, en achetant un frein à main hydraulique à 30 balles et puis une petite carte Arduino Leonardo Mini Pro, vous pouvez vous faire un petit frein à main à l'analogique là avec un petit variateur pour 40 balles. Ou sinon ils en vendent directement des analogiques à 60 € sur AliExpress ou sur Amazon. Donc des fois ça vaut pas forcément le coup de se faire chier. Moi on me l'a donné hein, le frein, je l'ai modifié seulement, donc du coup ça m'a presque rien coûté, ça m'a coûté 15 balles quoi. Donc la button box qui m'a coûté 3 € parce que c'est que du bouton de récup, et puis la carte Arduino Leonardo qui a coûté 3 ou 4 € je sais plus. Les ventilos je les ai payés pareil 2 ou 3 € pièce, c'est des ventilos avec des petites LED RGB à l'intérieur. Bon là il fonctionne pas encore, j'ai pas la carte. L'écran 30 balles, l'écran de report sur AliExpress, franchement c'est nickel. Alors quand on est sur le côté, on voit moins bien, mais quand on est de face, nous quand on conduit, c'est parfait, quoi, on voit vraiment bien. L'Ambilight c'est pareil, 30 balles pour mon écran 32 pouces, donc franchement vraiment pas cher, avec le petit boîtier de commande Ambilight qui est là derrière la télé. Les shakers, ça m'a coûté 3-4 € pièce, donc il y en a 4. Voilà, et après ce qui m'a coûté un peu plus cher, c'est la petite carte Arduino, qui est où ? Voilà, carte Arduino qui est là. Voilà, et puis j'attends en fait les cartes de gestion des moteurs pour piloter les variateurs et les ventilateurs. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas encore. Et puis je pense aussi à terme me faire un petit support pour le clavier, un truc qui puisse bouger et puis venir là parce que c'est chiant en fait quand on fait de la simulation, il y a plein de jeux sur lesquels on a besoin du clavier absolument, Assetto Corsa ou d'autres jeux comme ça.
Et du coup, c'est pénible de ne pas l'avoir sous la main directement. Donc, je vais essayer de me faire un petit support de clavier. Je vais voir comment je vais bricoler tout ça. Donc voilà, donc au niveau des options, donc le frein à main, ça, les ventilateurs, les petits vibreurs, et puis du coup le bass shaker dont j'ai parlé déjà sur l'autre vidéo, et puis la petite sono en 5.1. Franchement, voilà, le PC 300 balles d'occasion. J'ai 2 cartes 5.1 parce que en fait j'en ai une pour la sortie son, donc qui gère les enceintes à l'avant et le 2.1 qui est dans le siège, et puis une qui est pas obligatoire. J'aurais pu prendre la sortie du PC si on a juste 2 enceintes vibrantes, mais moi j'ai bien l'intention de remettre 2 enceintes vibrantes parce qu'en fait j'en ai 2 à l'intérieur, là à l'arrière, droite gauche, et j'ai bien envie d'en remettre 2 sur l'avant là, parce que le siège en fait je peux facilement l'ouvrir et mettre des vibreurs à l'intérieur. Et donc j'ai bien envie d'en rajouter 2, et du coup là on est obligé d'avoir une carte 5.1 supplémentaire. Donc moi j'ai 2 cartes 5.1 en USB qui sont là. Voilà, les 2 cartes 5.1 l'une sur l'autre. C'est des cartes qui ont coûté 7 ou 8 euros, hein, donc c'est pas cher. Hein. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est de se dire, on n'est pas obligé de mettre 15 000 balles dans un Racecam, on peut aussi se faire plaisir. Franchement, il y a largement de quoi se faire plaisir avec ça, c'est déjà pas mal. Et puis apparemment il y a des 2 DOF ou 3 DOF qu'on peut avoir à partir de 1500 € à faire soi-même. Par contre là il faut un châssis rigide quand même. Hein. Moi là un châssis comme le mien ça va pas du tout. Hein. Il faudra vraiment quelque chose de costaud. Donc voilà, donc sans prétention aucune, un petit truc sympa, mais qui fait bien le taf. Voilà. Donc écoutez, à vous de jouer maintenant, hein, pour ceux qui sont chauds. Je sais qu'il y en a déjà, Olivier, Thierry, Alexis, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, écoutez les gars, à vous maintenant de faire des petites vidéos pour nous montrer tout ça. Allez, ciao!